Séminaire de formation du mois d'avril 2020. Thème: à l'école de l'Esprit Saint. Quatrième enseignement: apprendre à agir selon l'Esprit. Apprendre à agir selon l'Esprit. Bien-aimés, lorsque nous scrutons minutieusement la vie terrestre du grand homme spirituel qu'est notre Maître Jésus-Christ, qui nous a tracé la voie, nous constatons que le plus souvent, ses attitudes sortaient de l'ordinaire. Même dans les situations que plusieurs auraient banalisées, lui, il a toujours agi d'une manière qui tranchait radicalement avec la logique humaine. Par exemple, pour payer ses impôts, au lieu de demander simplement à ses nombreux bienfaiteurs de subvenir à ce besoin, le Seigneur Jésus a ordonné à l'apôtre Pierre d'aller pêcher un poisson dans la bouche duquel il y avait de l'argent. Ça ressemble à un conte pour enfants, mais ça ne l'est pas. C'est exactement ce qu'il a fait. Matthieu chapitre 17, le verset 24 au verset 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent: votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit: que t'ensemble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit: des étrangers. Et Jésus lui répondit: les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Voyez, bien aimé, payer ses impôts, Jésus aurait très bien pu dire à ses nombreux bienfaiteurs qu'il avait dans cette ville de Capernaum: cotisez-vous et subvenez à ce besoin. Et ces gens allaient le faire. Mais, aussi bizarrement que cela puisse nous paraître, il a choisi de demander à Pierre d'aller pêcher un poisson dans la bouche duquel il y avait un certain montant d'argent. Ceci, bien aimé, ça peut vous paraître stupide, mais c'est exactement ce que le Seigneur a fait. Et l'apôtre Pierre allait pêcher. Il a vraiment attrapé un seul poisson avec sa ligne, un seul. Et dans ce poisson-là, bien aimé, il y avait, dans la bouche de ce poisson, il y avait effectivement de l'argent. Imaginez-vous une mer. Quelle est la probabilité pour que le poisson, le seul poisson qui possède l'argent, vienne mordre à cet hameçon? Nous ne livrons pas ces calculs. Comprenons simplement que les attitudes de notre Seigneur tranchaient réellement avec la logique humaine. Pour ouvrir les yeux d'un aveugle de naissance, il a fait de la boue avec sa salive, l'a frotté sur les yeux de l'aveugle et lui a ordonné d'aller se laver
dans un réservoir. Lisons encore. Jean 9, verset 1 à 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou bien ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Donc il n'avait jamais vu. Il était né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Notez bien, pas mes propres œuvres, mais les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Un aveugle de naissance, quelqu'un qu'il n'a jamais vu. Et Jésus crache par terre, il fait la boue, il lui met sur les yeux, il dit, va te laver. Et le gars s'en va se laver. Et bien aimé, il retourne, voyant clair. Pour nourrir 5000 personnes qui venaient de terminer avec lui un séminaire d'enseignement de quelques jours, il a multiplié 5 pains et 2 poissons, alors qu'il pouvait simplement demander aux gens présents de cotiser pour apprêter ce repas. Ils étaient 5000. Si chacun donnait 500 francs, ça faisait un repas pour tout le monde. Alors, au lieu de leur demander de cotiser, lui, il a plutôt multiplié 5 pains et 2 poissons. Lisons encore. Luc 9, verset 12 à 17. Pardon. Luc 9, verset 12 à 17. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout le monde. Donc, ils pouvaient réellement aller acheter des vivres. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi, et il les fit tous asseoir. Ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit, et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'homme n'emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Vous voyez, bien aimé, il prend les pains, il lève les yeux vers le ciel, il rend grâce, il bénit. Au fur et à mesure qu'il brise les pains, ça se multiplie. Les gens voient et ils donnent à manger. Et les 5000 personnes mangent. Et il reste encore 12 paniers. Pour détruire le figuier stérile, au lieu de demander aux disciples de le couper, ce qui aurait été le plus facile, il lui a plutôt ordonné de sécher instantanément. Lisons Matthieu 21, verset 19. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais n'y trouva que des feuilles. Et il dit au figuier, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier s'échappe. Pour guérir la belle-mère de l'apôtre Pierre, qui souffrait de la fièvre, au lieu de faire boire
une tisane ou un remède quelconque. Il a ordonné à la fièvre de la quitter. Il a commandé à la fièvre, il a dit à la fièvre, quitte. Et la fièvre est partie. Luc chapitre 4, verset 38 à 39. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et il le priait en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Et la fièvre fit quoi? Elle la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Bien-aimés, tous ces récits mettent en exergue une seule vérité. Tous ces récits nous montrent une seule vérité. Notre Seigneur Jésus agissait uniquement selon l'esprit qu'il possédait. Voilà la vérité que tous ces récits-là, n'est-ce pas, effectivement, mettent en lumière. Notre Seigneur, qui est notre modèle, parce que c'est ce que la parole de Dieu dit, agissait uniquement selon l'esprit qu'il possédait. Il laissait en permanence l'esprit opérer en lui, même dans les choses les plus banales, signe qu'il savait pertinemment que cet esprit était infiniment plus efficace que toute autre chose. S'il le faisait, ce n'était pas pour rien. C'est parce qu'il savait que l'esprit-là est plus efficace que toute autre chose. Alors, au lieu de m'embrouiller, alors que j'ai cet esprit, au lieu, n'est-ce pas, effectivement, de me casser la tête à essayer de faire par moi-même, je le laisse seulement agir. Et les résultats sont de loin infiniment plus efficaces et plus grandioses que, n'est-ce pas, effectivement, tout ce que moi-même j'aurais pu faire. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est lui qui parle ici. Il parle à ses apôtres, il parle à ses disciples, il leur dit, les gars, écoutez, c'est l'esprit. L'esprit est une réalité, frère. C'est une réalité. Et je bénis le Seigneur parce que plusieurs parmi vous ont compris ça à travers ce séminaire. Ils ont compris ça. Je bénis le Seigneur pour ça. Parce que je sais que cette vérité-là, l'ennemi a travaillé d'arrache-pied pour occulter ça dans nos têtes. Et parce qu'il sait que ce n'est que cet esprit-là qui peut, n'est-ce pas, effectivement, opérer efficacement contre lui. Ce n'est que cet esprit qui peut nous permettre de venir à bout de lui. Il a donc travaillé pour occulter en nous la conscience de cet esprit. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont été faits prisonniers, n'est-ce pas, de plusieurs fausses doctrines. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous ouvre les yeux. Et je le remercie parce que je sais que plusieurs, n'est-ce pas, ont pris conscience. Les consciences de plusieurs sont réveillées. Et je suis persuadé que les choses ont déjà commencé à changer et que ça va aller, n'est-ce pas, de mieux en mieux. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. C'est la raison pour laquelle il a pu réaliser un parcours sans faute, alors que sa mission consistait à se livrer lui-même aux païens pour être torturé et pour être tué. Bien aimé, il a réussi cette mission-là sans faute, alors qu'elle était une mission on ne peut plus difficile. La parole de Dieu affirme que notre Seigneur n'a jamais rien fait selon son propre chef, c'est-à-dire selon sa propre volonté, selon sa propre pensée. Il n'a jamais rien fait. Ce n'est pas au sens figuré, au sens littéral, terre à terre. Il n'a jamais rien fait, ni jamais rien dit selon sa propre pensée. En toute chose, il a toujours fait exactement comme son Père lui avait commandé de faire. Jean 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge.
et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne puis rien faire de moi-même. Je ne puis rien faire de moi-même. Vous savez, il est notre modèle. Et chaque fois que nous découvrons une vérité concernant sa marche, nous devons nous poser des questions. Est-ce que c'est aussi comme ça que nous faisons? Ou bien la plupart du temps, nous faisons par nous-mêmes. Et quand ça coince, on revient à Dieu. Est-ce que c'est comme ça que nous fonctionnons? Je pense que ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, Dieu nous interpelle à changer, n'est-ce pas, notre façon de marcher. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire, c'est le verbe faire, donc agir. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous voyez, il n'est pas venu faire sa volonté. Donc, tout ce que Jésus a fait, c'était ce que Dieu voulait qu'il fasse. Cela suppose que la volonté de Dieu était qu'en toutes choses, même les plus humainement banales, Jésus agisse spirituellement. Si Jésus, au lieu, n'est-ce pas, effectivement, d'agir dans certaines situations naturellement, humainement, parce que apparemment, cette situation-là était banale, lui, il a plutôt choisi d'agir spirituellement, d'agir selon l'esprit. Ce n'était pas parce qu'il voulait se vanter, ce n'était pas parce qu'il voulait montrer que je suis fort, non, c'est parce que c'était ça que Dieu voulait qu'il fasse. Dieu voulait que le surnaturel soit sa norme. Il voulait qu'en toute chose, Jésus agisse selon l'esprit, ou bien que Jésus laisse l'esprit agir. Et pourquoi Dieu le voulait? L'esprit de Dieu possède sa puissance illimitée. L'esprit, c'est même la puissance de Dieu, c'est-à-dire la capacité, le potentiel, la force n'est-ce pas, effectivement, du Créateur du ciel et de la terre. Acte 1, verset 8, il est écrit, mais vous, parlant, n'est-ce pas, effectivement, des apôtres et des disciples du Seigneur, mais vous recevrez une puissance. Quel est son nom? Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Luc chapitre 1, le verset 35, l'ange lui répondit, c'est-à-dire l'ange répondit à Marie, qui lui avait posé la question de savoir comment ça allait se passer pour qu'elle conçoive alors qu'elle était vierge. Il a répondu, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu lui-même. C'est la capacité de Dieu lui-même. Vous devez comprendre pourquoi Dieu a dit à son Fils, mon Fils, laisse cet esprit agir en toi. Mon Fils, agis uniquement selon cet esprit. Bien que tu aies, n'est-ce pas, effectivement, tes propres capacités, mets-les de côté et laisse cet esprit que je t'ai donné. Vous devez comprendre pourquoi. Premièrement, parce que l'esprit, c'est la capacité même de Dieu. C'est donc une capacité infaillible. La capacité de Dieu est une capacité infaillible. Deuxièmement, l'esprit connaît parfaitement toutes les pensées de Dieu. Aussi invraisemblable que cela puisse vous paraître, bien aimé, l'esprit connaît parfaitement toutes les pensées de Dieu et toute la volonté de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. Dieu nous les a révélés, il nous a révélé les choses que nous connaissons de lui. Il nous les a révélées par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Pour prévaloir, bien aimé, ces deux ingrédients, à savoir la puissance infaillible et la connaissance parfaite, sont indispensables. Quelqu'un qui connaît tout ce que Dieu connaît, ou bien qui peut accéder à tout moment à toutes les banques de données de Dieu, ne peut jamais se tromper
ou être dans la confusion quant à ce qu'il doit faire à chaque étape de sa vie. Si vous avez la capacité de connaître tout ce que Dieu connaît, si vous avez la capacité de vous connecter en tout temps à la banque de données de Dieu, bien aimé, vous ne pouvez jamais être dans la confusion à aucun moment, à aucune étape de votre vie. À chaque moment, vous aurez l'information exacte, appropriée quant à ce que vous devez faire ou à ce que vous devez dire pour avancer. Quelqu'un qui possède la capacité d'agir par la puissance de Dieu ne peut en aucun cas connaître des impossibilités ou des échecs, car cette puissance est non seulement omnipotente, mais aussi parfaitement efficace. La puissance de Dieu, elle est omnipotente, mais en plus, elle est aussi parfaitement efficace. Donc, si notre Père Céleste, dans sa sagesse, a commandé à son Fils Jésus d'agir uniquement par cet esprit qu'il lui avait donné, c'était pour éviter que notre Seigneur ne soit limité d'aucune manière dans l'exercice de sa mission salvatrice. En lui donnant cet esprit, le Père lui a donné le moyen adéquat, le moyen efficace par excellence pour assurer le succès de la périlleuse mission qui lui avait été assignée. Il aurait donc été stupide que le Seigneur Jésus, conscient de l'efficacité de cet esprit, le délaisse pour mettre en avant la chair. Jésus-Christ, conscient que le Père m'a donné le moyen adéquat, le moyen qu'il me fallait, la puissance qu'il me fallait. Bien aimé, il ne pouvait pas réagir autrement que comme il a fait, c'est-à-dire mettre cet esprit en avant, agir par cet esprit, laisser cet esprit s'exprimer. Si Jésus-Christ avait mis cet esprit de côté, il aurait échoué. Heureusement qu'il a fait montre de la plus grande obéissance envers son Père. Comme un enfant, il a suivi à la lettre les directives de son Père et bien lui en a pris, car il a connu un succès incommensurable. Lisons Matthieu 9, versets 6 à 8. Voyons, n'est-ce pas, effectivement, un miracle que Jésus a accompli avec une simplicité terrible. Il est écrit, Matthieu 9, versets 6 à 8. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner. Vous savez, il connaissait ce qu'il avait reçu de son Père, le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Lève-toi de là où tu es là, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Bien-aimé, c'est encore possible parce que le Seigneur a dit, Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres. Il a parlé des œuvres, il n'a pas dit des choses. Les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ces œuvres-là, ce sont des œuvres qui ont été spécifiquement répertoriées, préparées et répertoriées par le Père pour que nous les accomplissions. Il dit dans Éphésiens chapitre 2 que nous sommes son ouvrage ayant été créés en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Donc nous ne venons pas dans le christianisme avec notre intelligence et nous faisons ce que nous pensons être bon selon notre science. Non, nous rentrons dans la parole. Nous lisons, n'est-ce pas, effectivement, ce que Dieu dit
au sujet de notre potentiel, notre capacité et au sujet des œuvres que nous sommes censés réaliser avec ce pouvoir. Et comme des enfants, nous laissons agir cet esprit courageusement, audacieusement, et nous voyons des miracles. En optant d'agir uniquement selon l'esprit, je dis bien uniquement, parce qu'aujourd'hui, on nous fait des procès, parce que nous voulons rebâtir ça dans le christianisme. On nous fait des procès. Pourtant, c'est comme ça que le Seigneur a marché et le Seigneur a demandé à ses disciples de marcher. En optant d'agir uniquement selon l'esprit, le Seigneur Jésus a laissé Dieu lui-même opérer en lui. Dieu, son Père, il l'a laissé opérer en lui. Vous savez, Dieu sait faire ces choses. Ce que vous lisez dans la Bible là, ce sont les choses de Dieu. Et il sait les faire. L'esprit là que nous avons, il sait faire les choses de Dieu. Dieu a confiance en cet esprit. Et regardez, quand Dieu agit, il se contente de parler. Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Paf! Voilà Dieu, bien-aimé. Il dit et il sait que l'esprit sait faire les choses pour lesquelles Dieu l'a créé. Donc, bien-aimé, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu et à l'esprit qu'il a mis en nous pour faire les choses de Dieu. Vous savez, nous pensons que nous savons mieux faire. Mais, bien-aimé, si c'était le cas, nous n'aurions plus besoin de cet esprit. Si Dieu nous l'a donné, c'est parce que justement, nous ne savions même pas comment on pouvait faire les choses du Seigneur. On n'avait aucune intelligence à l'intérieur. Donc Dieu nous l'a donné pour, n'est-ce pas, effectivement, compenser cette lacune-là. Donc en optant d'agir uniquement selon l'esprit, le Seigneur Jésus a laissé Dieu lui-même opérer en lui. Lisons Jean 14, verset 8 à 11, parce que lui le dit dedans. Jean 14, verset 8 à 11. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il dit, le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Est-ce que vous entendez, bien-aimés? Notre péché, c'est que nous prêchons par nous-mêmes. Nous prêchons, n'est-ce pas, effectivement, des principes moraux par nous-mêmes à l'église de Dieu. On ne prêche plus par l'esprit. Et nos prédications sont insipides. Ça ne touche plus les gens. Ça ne bouge plus les gens. L'église aujourd'hui ne fait que mourir à petit feu parce que les gens parlent par eux-mêmes. Mais lui il dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Vous voyez, bien-aimés. Donc, c'est pourquoi toutes ces choses-là étaient si merveilleuses. Parce que le Père opérait en Jésus à travers l'Esprit. Et c'est pourquoi ça donnait des résultats merveilleux, des guérisons merveilleuses. Bien-aimés, la lèpre disparaît instantanément du corps de quelqu'un sans laisser de traces. Ça, c'est Dieu. Dieu ne fait que ce qui est parfait, tout donc parfait, et toute grâce excellente descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous sommes ici dans Jacques chapitre 1, je pense au verset 13. Donc il dit que tout don parfait, toute grâce excellente. Quand Dieu fait quelque chose, c'est parfait, c'est excellent. Et l'Esprit est là pour que nous fassions des choses parfaites. Pas par nous, mais par l'Esprit. Or, quand le Père agit, bien aimé, quand c'est le Père lui-même qui agit, le résultat est toujours absolument parfait et infiniment grandiose, c'est épatant. C'est pourquoi nous aussi, nous devons couler dans le même moule. Nous devons apprendre à agir selon l'esprit que nous possédons. Nous devons apprendre à le laisser nous inspirer ce que nous devons dire et ce que nous devons faire
dans chaque situation de la vie. Amen. Bien-aimés, nous devons le faire. Nous devons le faire. C'est notre devoir. C'est un devoir. Moi, je dois me mettre à cette école, apprendre à agir selon l'esprit. Parce que quand c'est l'esprit qui agit, le résultat est grandiose, le résultat est parfait. Mais quand c'est moi-même qui agis, il est mitigé, il est imparfait, il est limité. Et cet apprentissage, bien-aimé, ça commence pour nous, les chrétiens nés de nouveau, par la pratique constante de la prière spirituelle qui n'est autre que le parler en langue. C'est par là où, n'est-ce pas, effectivement, cet apprentissage commence. À partir du moment où je commence à pratiquer le parler en langue authentique, je ne parle pas de la glossolalie, je ne parle pas de la contrefaçon, les rabababa et les ribobobobo, les robobosh-bosh. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle du parler en langue, c'est-à-dire le fait de parler à Dieu dans des langues, des vraies langues, qu'elles soient des langues terrestres ou bien des langues célestes. Parler à Dieu dans des langues qu'on ne comprend pas. C'est par là qu'on commence à apprendre à agir selon l'esprit. Et je vais vous expliquer pourquoi. À la Pentecôte, lors de la naissance de l'Église, l'Église est née à la Pentecôte. Avant la Pentecôte, l'Église, corps de Christ, n'existait pas. Elle a commencé à exister à la Pentecôte. Avant la Pentecôte, c'est l'Église épouse de Christ qui existait, c'est-à-dire Israël, les croyants d'Israël. Mais à la Pentecôte, l'Église corps de Christ, c'est-à-dire les nés de nouveau, a commencé. À la Pentecôte, lors de la naissance de l'Église, le corps de Christ, Dieu nous a montré que les choses avaient radicalement changé et que désormais, nous devrions mettre en avant l'esprit, mais nous n'avons pas su décoder son message. Pourtant, il était on ne peut plus clair. Dieu parle de plusieurs manières, mais c'est nous qui ne prenons pas attention. À la Pentecôte, il nous a montré, il nous a dit, les gars, les choses ont changé. À partir de maintenant, agissez selon l'esprit. Comment il nous a fait ça? Comment il nous a fait savoir ça? Quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, la première chose qui s'est passée, c'est qu'ils ont commencé à parler en de nouvelles langues. Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ceci, c'est un message. C'est un message. C'est-à-dire, c'est la naissance de l'Église. Et tout ce qui se passe là constitue en réalité les fondements de cette Église. Ça établit les normes selon lesquelles cette Église doit fonctionner. Et là, au lieu qu'on voit les apôtres en train de faire des choses charnelles, on les voit commencer par prier uniquement par l'Esprit. Commencer par parler à Dieu uniquement par l'Esprit. On les voit mettre la chair de côté et au lieu, n'est-ce pas, effectivement, que chacun se lance selon son intellect dans des actions de grâce, on les voit faire taire la chair et commencer à parler en langue. C'est un message. Sans que les gens s'en rendent compte, Dieu est en train de leur donner un message. Il leur dit, les gars, les choses ont changé. Voilà désormais le fondement de votre vie en tant que ma famille chrétienne, ma famille spirituelle. Voilà le fondement. C'est là, c'est cette manifestation que vous voyez là qui est désormais le fondement de votre spiritualité. Parler en langue. Sans que les gens s'en rendent compte, plusieurs prophéties du Seigneur Jésus concernant l'Église, le corps de Christ, venaient de commencer à se réaliser à la Pentecôte. Tout d'abord, la prophétie concernant la nouvelle forme d'adoration voulue par Dieu
Dieu avait dit par le Seigneur Jésus-Christ que la manière de l'adorer allait changer. Acte 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, au moment où Jésus parlait, ce n'était pas encore disponible. Au moment où Jésus parlait, on adorait encore Dieu uniquement selon son intelligence. C'est-à-dire, on chantait des chansons qu'on avait conçues, on chantait des cantiques, n'est-ce pas, effectivement, que ce soit dans le temple à Jérusalem, que ce soit sur la montagne pour les Samaritains. Donc, c'était l'intelligence de l'homme qui était mise en avant. Donc, l'homme adorait selon son cœur, il adorait selon ses sentiments. Mais Dieu dit par la bouche de son Fils que ça va changer. Cette forme d'adoration va changer. Il y a, n'est-ce pas, une nouvelle façon d'adorer qu'il va instituer. Et c'est ça qui a commencé à la Pentecôte. Lorsque vous lisez tout le récit de Actes des Apôtres chapitre 2, particulièrement au verset 11, vous allez vous rendre compte que les apôtres étaient en train d'adorer Dieu, mais ils ne comprenaient pas. La Bible dit qu'ils parlaient des merveilles de Dieu dans des langues qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Des merveilles, des choses merveilleuses. Ils disaient, n'est-ce pas, effectivement, des actions de grâce. Ils bénissaient le Seigneur, mais ils ne savaient pas ce que eux-mêmes ils faisaient. Donc, cette prophétie-là s'est accomplie à la Pentecôte. La deuxième, c'est la prophétie concernant les miracles ou les phénomènes surnaturels qui devaient devenir la norme ou le standard quotidien des vrais croyants. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, ça c'est déjà le verset 18. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. À la Pentecôte, cette prophétie aussi s'est accomplie. Donc, à la Pentecôte, bien aimé, les choses ont radicalement changé. L'esprit a été mis en avant. Mais seulement, bien aimé, les gens à qui ce message a été destiné ne l'ont pas décrypté. Et aujourd'hui, les églises continuent de fonctionner sous le modèle des religions. Et les enfants de Dieu sont étonnés de vivre une vie insipide. Ils sont comme l'eau, inodore, incolore, sans saveur, prenant la forme du vase qui le contient. Quand ils sont avec les païens, ils sont comme les païens. Quand ils sont dans l'église, ils essayent de ressembler, n'est-ce pas, effectivement, au truc qu'on fait à l'église, mais il n'y a aucune puissance dedans. Seulement, à travers la manifestation du parler en langue, seulement à travers la manifestation du parler en langue, Dieu venait de donner à son peuple le pouvoir non seulement d'activer l'esprit qu'il leur avait donné, mais aussi de l'adorer spirituellement, seulement à travers le parler en langue. Dieu fait deux choses. Un, il active cette puissance qui est en nous. Et deux, il nous confère la capacité de l'adorer spirituellement. Ce qui s'est produit à la Pentecôte était tout simplement extraordinaire. Vous savez, les apôtres se sont simplement contentés de parler en langue. D'après les recherches, selon leur coutume, ils priaient 5 fois par jour. Quand Jésus est monté au ciel, Jésus leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre que cet esprit descende. Donc, ils habitaient dans une seule chambre qu'on appelle la chambre haute. Quelqu'un les a logés. Ils habitaient dans une chambre qu'on appelait la chambre haute. Ils dormaient là tous ensemble. Mais selon leur coutume, puisqu'ils étaient à Jérusalem, ils avaient le devoir d'aller prier chaque jour au temple. Parce que les coutumes des Juifs, c'était ça. De 6h à 7h, c'était la première heure de prière. Ensuite, de 8h à 9h,
ensuite, je pense, de 11h à 12h, de 14h à 15h, et puis de 17h à 18h. Donc voilà les 5 heures de prière que chaque juif était tenu de respecter. Donc comme les apôtres là, c'était d'abord des juifs, ils respectaient cette loi-là. Donc chaque jour, en attendant que le Saint-Esprit vienne, ils quittaient la chambre haute et ils venaient au temple, la maison de Dieu. Ils entraient au temple et ils s'acquittaient de leur devoir. Donc, ils venaient le matin, ils priaient, ainsi de suite, ils priaient, ils rentraient chez eux le soir pour aller dormir dans la chambre haute. C'est donc pendant qu'ils étaient au temple, en train de prier, et non pas dans la chambre haute, comme les gens l'ont interprété, c'est pendant qu'ils étaient au temple, en train de prier, que le Saint-Esprit est descendu. 10 jours après l'ascension. C'est là où le Saint-Esprit est descendu et ils ont été donc remplis du Saint-Esprit et ils se sont mis à parler en de nouvelles langues. Bien aimés. Et selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 2, vous pouvez, ils étaient 12, mais vous allez vous rendre compte qu'on cite plus de 15 types de langues. Ça veut dire que chacun pouvait se mettre à parler là, n'est-ce pas, effectivement, une langue, après ça variait, il se retrouvait en train de parler une autre langue, ainsi de suite. Donc, ce n'était pas comme la contrefaçon actuelle là. Chaque fois que quelqu'un va parler en langue, vous savez déjà ce qu'il va dire. Ribibibibi, rabababa, riboboboche, ainsi de suite. Ça, c'est pas le parler en langue. Ça, c'est du baragouin. Quand vous parlez en de nouvelles langues, même si vous ne comprenez pas, vous-même, vous savez que ce que je fais là, c'est une langue, mais seulement, je ne la comprends pas. Vous articulez. Je parle en français. Bien aimé, le fait que je m'exprime en français peut être le parler en langue pour quelqu'un qui n'a jamais, n'est-ce pas, effectivement, appris le français. Il ne comprend pas. Donc, mais, s'il m'entend parler, bien qu'il ne comprenne pas, il va quand même me dire, tu parles une langue. Donc, c'est important que vous compreniez, bien aimé, qu'il y a une grosse supercherie aujourd'hui au sujet du parler en langue. Nous allons travailler dessus pour aider le peuple de Dieu. Parce que le temps est venu de recorriger toutes ces choses-là, afin que les gens qui veulent vraiment opérer le Saint-Esprit opèrent ça de façon authentique. Les apôtres ont opéré de façon authentique, il y a eu des résultats. Aujourd'hui, vous n'opérez pas le parler en langue de façon authentique et il n'y a pas de résultats. Et vous vous dites que ça ne sert à quoi? À rien. C'est important que vous le sachiez. Chaque chose que Dieu a instituée, il y a une puissance dedans. Il y a une puissance de Dieu dedans. Ça fait quelque chose. Ça apporte quelque chose. Donc c'est important que vous compreniez que, bien aimé, aujourd'hui, il est nécessaire de corriger beaucoup de choses qui se sont infiltrées dans le christianisme. Donc, seulement à travers la manifestation du parler en langue, Dieu, à la Pentecôte, venait de donner à son nouveau peuple, c'est-à-dire les nés de nouveau, le pouvoir non seulement d'activer l'esprit qu'il leur avait conféré, mais aussi de l'adorer lui de façon spirituelle. Ce qui s'est produit par la suite était tout simplement extraordinaire, dépassant l'entendement. Sans aucune préparation à l'avance, l'apôtre Pierre a fait une prédication inédite qui a poussé 3000 personnes à se convertir en un seul jour. Incroyable, mais vrai. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 41, il est écrit: ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Vous entendez ça, bien aimé? Une seule prédication, après avoir pratiqué le parler en langue, une seule prédication, 3000 personnes ont cru en Jésus. Une seule prédication. Ce n'était pas humain ça. C'est le Saint-Esprit qui travaillait. Mais aujourd'hui, vous pouvez, n'est-ce pas, effectivement, organiser 1000 campagnes, mais les gens boudent. Les gens ne sont pas touchés. Parce que c'est sans le Saint-Esprit.
C'est la chair. Même si on met les moyens là-dedans, les gens viennent, ils chantent, ils dansent, mais bien aimé, la plupart du temps, personne ne donne sa vie au Seigneur. C'est comme de l'animation. Il faut remettre, n'est-ce pas, l'esprit en premier. Plus tard, l'apôtre Paul a suivi le même chemin que l'apôtre Pierre. Après sa conversion, il a fait de parler en langue sa nourriture de chaque jour, signe qu'il savait que c'était la clé pour activer l'esprit. 1 Corinthiens 14, 18. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Vous voyez, bien aimé, je parle en langue plus que vous tous. Ce n'est pas deux mots. Ce n'est pas ribobobobo, rabababa. Bien aimé, ce n'est pas la moquerie. C'est, n'est-ce pas, effectivement, la réfutation de la contrefaçon des choses de qui? De Dieu. L'apôtre Paul se nourrissait de parler en langue. Et bien aimé, son ministère était extraordinaire en ce qui concerne les révélations et l'intelligence de la parole de Dieu. Lui-même il dit, personne ne m'a enseigné. C'est ce qu'il dit dans le livre de Galates, personne ne m'a enseigné ce que je vous enseigne là. C'est des révélations du Seigneur Jésus. Comment vous faites pour recevoir les révélations? Par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Donc il a activé l'Esprit. Chaque fois qu'il opérait parler en langue, quelque chose se passait. Son intelligence s'ouvrait. L'Esprit se révélait à lui. Il lui expliquait des choses. Il lui montrait des choses. Bien aimé, l'Esprit c'est la clé. Et le parler en langue c'est le secret. Par la suite, lui-même, l'apôtre Paul là, il a aidé les disciples à faire de même, à faire comme lui. Au début de son ministère à Éphèse, il a aidé 12 croyants à recevoir le Saint-Esprit et à le manifester. Ces gens qui étaient adeptes d'une religion, qui ne savaient même pas que cet esprit existait, sont devenus des hommes spirituels hyper puissants avec lesquels il a collaboré pour évangéliser toute l'Asie mineure en seulement 2 ans. Incroyable mais vrai. Il arrive à Éphèse, il rencontre des gens qui n'ont même pas une idée de l'existence du Saint-Esprit. Il les aide à recevoir le Saint-Esprit et à commencer à le manifester, à parler en langue. Et quelque temps plus tard, ces gens-là deviennent des collaborateurs avec lesquels le gars évangélise tout un sous-continent. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Vous entendez? Et regardez la focalisation de l'apôtre Paul. Quand lui rencontre les gens, il demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il ne s'embarrasse pas, n'est-ce pas, des fioritures. Est-ce que vous allez à l'église? Est-ce que, n'est-ce pas, l'église est bien construite? Est-ce que, non. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez reçu la capacité d'être des chrétiens? Est-ce que vous avez reçu le pouvoir d'être des chrétiens sur cette terre? La capacité, n'est-ce pas, effectivement, d'accomplir les bonnes œuvres réservées aux chrétiens. Est-ce que vous avez reçu ça? Non, on n'a pas reçu. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit du baptême de Jean, dont on les a trempés dans l'eau. Parce qu'aujourd'hui, les gens, dès qu'ils acceptent Jésus dans leur vie et on parle les tremper dans l'eau, bien aimé, ce jour-là, ils font une terrible fête. Ils disent non, là c'est terminé. Ils pensent que le baptême d'eau là, c'est encore valable. Jésus a dit que Jean a baptisé d'eau. Jean, il attribue le baptême d'eau à Jean. Jean a baptisé dans l'eau. Moi, je ne le fais plus. Je baptise les gens dans le Saint-Esprit. Je ne comprends pas ce qui est difficile là, bien aimé. Jésus ne perpétue pas le baptême d'eau. L'Église n'a pas pour vocation de baptiser les gens dans l'eau, mais dans le Saint-Esprit. Comprenez ça une bonne fois pour toutes. Si vous baptisez dans l'eau et que ça vous calme votre conscience, il n'y a pas de problème, mais sachez que ça ne vous ajoute rien. Absolument rien. L'eau ne peut pas vous laver. C'est le Saint-Esprit qui a pour vocation de nous laver. Nous sommes sanctifiés non pas à cause de l'eau,
mais à cause du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, il ne faut pas, n'est-ce pas, effectivement, continuer à faire des rituels simplement parce que ça vous émeut et ça vous plaît, ça plaît à votre chair. Quand Jésus parle du baptême, il ne parle pas du baptême d'eau. Même comme les apôtres, bien aimés, au début du christianisme, ils ont continué à baptiser les gens dans l'eau. C'était une erreur. Et l'apôtre Pierre a compris cette erreur dans Actes des Apôtres chapitre 10. Jésus lui a dit, mais Pierre, arrête. Quand il est parti dans le ministère à Corneille, c'est là où il a compris ça, que c'est devenu inutile. Il s'apprêtait déjà à baptiser Corneille. Mais quand vous lisez Acte 11, il dit qu'il s'est souvenu de ce que le Seigneur avait dit. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et il a arrêté. Au moins, lui, il était humble. Quand on l'instruisait, il comprenait quelque chose, il arrêtait. Mais aujourd'hui, les gens peuvent vous tuer à cause du baptême d'eau. Bien aimé. Mais c'est terrible. Non, Jésus lui-même a été baptisé dans l'eau. Mais bien sûr, quand il était sur la terre, c'était en vigueur. Et c'était indispensable qu'il obéisse à Jean-Baptiste et qu'il se soumette au ministère de Jean-Baptiste pour commencer le sien. Jean-Baptiste était son précurseur. Il ne pouvait pas commencer son ministère sans respecter le prophète qui était là avant lui. Mais Jean-Baptiste a encore dit lui-même dans Jean chapitre 3 que lui, Jean-Baptiste, il doit diminuer jusqu'à disparaître pour laisser Jésus croître. Jean-Baptiste a encore dit dans Matthieu chapitre 3 que moi je vous baptise d'eau, mais lui, Matthieu 3, 11, moi je vous baptise d'eau, mais lui là, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous voyez, bien aimé. Donc, c'est important, bien aimé, que nous évoluions. On ne va pas toujours rester là comme des enfants en train de se laisser abrutir. Lorsque Dieu attire notre attention sur les choses spirituelles, nous on rentre sur les choses naturelles. Donc, l'apôtre Paul leur a dit de quel baptême avez-vous été baptisés? À ces gens-là, ils étaient 12. Ils ont dit du baptême de Jean. Alors Paul a dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez comment ça se passe? C'est sur les paroles que vous êtes baptisés, lesquels croyez au Seigneur Jésus. C'est quand vous croyez au Seigneur Jésus que vous êtes baptisés, c'est automatique. Il fut baptisé, ici ça ne veut pas dire qu'on les a encore plongés dans l'eau. Paul ne peut pas réfuter une chose et il vient la pratiquer ensuite. Sur ces paroles, sur la base de ces paroles-ci, croyez au Seigneur Jésus, il fut baptisé du Saint-Esprit. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Parler en langue. Parler en langue. Parler en langue. Donc le parler en langue, bien aimé, est réellement la clé qui active toute la puissance de l'esprit qui est en nous. C'est le parler en langue. Le premier pas pour commencer à agir par l'esprit, c'est de parler en langue. Parce que ce n'est plus ma tête qui parle, c'est plus mon intellect qui prie, c'est l'esprit lui-même qui prie. C'est l'esprit lui-même qui prie à travers ma bouche. Donc le premier pas, c'est parler en langue. Le parler en langue que vous négligez là, c'est lui le premier pas. Ce n'est pas étonnant si les gens qui ne pratiquent pas de façon authentique et exacte le parler en langue sont faibles. Ce n'est pas étonnant. Parce que ceux qui devaient les fortifier spirituellement, ils ne le font pas. Quand nous commençons à parler en langue, notre esprit se déploie et nos sens spirituels s'ouvrent. C'est donc ça le secret. Et quand nos sens spirituels s'ouvrent, l'homme spirituel se met à vivre. Nous pouvons distinctement entendre Dieu. Nous pouvons voir clairement les choses qui échappent à nos sens. Nous pouvons recevoir de Dieu directement des instructions claires concernant les situations que nous traversons. Nous pouvons agir selon ces directives et obtenir des résultats dépassant l'entendement. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Ses sens spirituels étaient ouverts. Donc, vous croyez qu'il a inventé l'histoire qu'il a faite là, qu'il a craché par terre? Non, il n'a pas inventé. Là, c'était une révélation ponctuelle. Mon fils, crache par terre, fais de la boue
avec ta salive, mets sur ses yeux, demande-lui d'aller se laver au réservoir de Siloé. Problème réglé. Un aveugle de naissance se met à voir clair. C'est ça. Bien aimé, quand vous étudiez, vous allez voir, Jésus n'a pas guéri souvent les gens de la même manière. Dans Matthieu chapitre 8, vous voyez, n'est-ce pas, effectivement, un lépreux qui vient de voir. Il se prosterne devant lui, il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. On dit, Jésus le toucha. Il étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois pur. Mais dans un autre texte, on vous dit, 10 lépreux viennent. Ils le poursuivent. Ils lui disent, guéris-nous. Il ne les touche même pas. Il leur dit, allez vous présenter au sacrificateur qui est au temple. Allez vous présenter au sacrificateur. Leur loi disait que si tu es lépreux, tu es un paria, tu es exclu de la communauté, tu ne peux pas mettre tes pieds au temple. Si tu mets tes pieds là-bas, on te lapide. Mais si tu as été lépreux et que tu as été guéri, tu dois aller te présenter au temple pour que le sacrificateur constate ta guérison et t'autorise à revenir, n'est-ce pas, effectivement, à revenir dans la communauté, à revenir participer aux prières au temple. Donc il leur dit, allez. Et quand il leur dit là, il y a encore la lèpre sur eux. Mais ils obéissent, ils font demi-tour. Et avant d'arriver au temple bien-aimé, tac, la lèpre disparaît. Vous voyez, il n'a pas guéri les gens de façon stéréotypée. Dans chaque situation, il avait toujours une révélation. Et c'est ça la clé. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des révélations claires concernant les situations que nous vivons. C'est ça qui nous manque. Vous avez des problèmes, mais vous n'avez pas de révélations claires au sujet de ce que vous rencontrez. Donc vous ne savez pas s'il faut seulement prier, vous ne savez pas s'il faut seulement jeûner, vous ne savez pas s'il faut faire une action de grâce, vous ne savez pas. Et vous êtes dans la confusion. Non pas parce que vous n'avez pas la capacité d'entendre, mais parce que vous ne faites pas ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, Dieu veut corriger cela. C'est pourquoi Dieu a placé le parler en langue en premier à la Pentecôte. C'est pour nous dire, les gars, voilà la clé. Vous voulez faire vivre cet esprit qui est en vous, commencez à parler en langue. Faites de parler en langue votre norme. Faites du parler en langue votre norme. Soyez bêtes devant Dieu. Obéissez à Dieu bêtement au sujet, n'est-ce pas, effectivement, de cette injonction-là. Et vous allez voir les résultats. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc, le parler en langue, c'est le moyen que Dieu m'a donné pour lui parler. Quand je parle en langue, c'est à Dieu que je parle. Et comme ce que je parle vient de l'esprit qui sonde même le cœur de Dieu, chaque fois que je parle en langue, ce que je dis correspond exactement à ce que Dieu veut que je lui dise. Or, chaque fois que je parle avec mon intellect, ce que je dis correspond à ce que je vis. Ça correspond à mes désirs. Ça correspond, n'est-ce pas, effectivement, à mon intelligence. Et parfois, ce n'est pas ce que Dieu a envie d'entendre. Parce que moi, je ne vois pas ce que Dieu lui voit. Donc, bien aimé, comprenez-le. Et soyez comme des enfants. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. S'édifier ici, ça veut dire se construire, s'affermir spirituellement. Comment vous pouvez devenir fort physiquement si vous allez chaque jour au gymnase et puis au lieu de commencer à travailler avec les haltères, vous vous mettez, n'est-ce pas, effectivement, à observer. Il y a des gens à l'église, bien aimés, qui passent leur temps à parler, au lieu de pratiquer les principes qui doivent leur permettre d'être forts. Vous allez devenir fort spirituellement comment? Quand, n'est-ce pas, effectivement, vous ne pratiquez pas le principe qui doit vous rendre fort. Commencez à le faire. Celui qui parle en langue, il s'édifie,
il se fortifie spirituellement. Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'esprit. Par l'esprit. En tout temps. Incroyable mais vrai. C'est une épître adressée aux fidèles. Vous qui êtes fidèles, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous voyez, bien aimé, le commandement de Dieu, c'est de parler en langue. Ne l'oubliez jamais. Qu'un seul jour ne passe pas sans que vous pratiquiez avec persévérance cette discipline. Veillez. Ce n'est pas moi qui dis, c'est ce qui est écrit. Et enfin, Corinthiens 14, verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Ça, c'est pour, n'est-ce pas, les églises où les gens sont devenus charnels là. Dieu leur dit, vous qui, n'est-ce pas, effectivement, privez mon peuple de cette manifestation dont la puissance dépasse l'entendement, cessez de le faire. N'empêchez plus mes enfants de parler en de nouvelles langues. Parce que le parler en langue, c'est la clé. Agir selon l'esprit commence par parler en langue. C'est le parler en langue qui déclenche tout, qui permet, n'est-ce pas, que nos sens s'ouvrent, que l'esprit s'active. Et quand l'esprit est activé, il peut donc commencer à se révéler à nous. Et c'est pour ça que nous allons avoir, par rapport à un problème donné, une attitude qui va trancher avec le naturel. Ce n'est pas que nous sommes fous, c'est que Dieu nous a déjà parlé et il s'est déjà révélé à nous. Il nous a déjà dit ce que nous devons faire pour obtenir le résultat que nous voulons. Donc vous qui négligez ça, ça explique pourquoi vous stagnez dans des problèmes que Dieu a pourtant dit que Jésus a déjà réglés. Aujourd'hui, humiliez-vous et redisciplinez-vous. Vous allez connaître des résultats qui vont dépasser votre entendement. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés, et qu'il ne vous tienne pas la main, qu'il vous fasse marcher pas à pas dans ce chemin, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.